vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire voir cet album. Ça y est, je l'ai enfin fini. Donc cet album a été fait avec la collection Tango de Ciobella. Voilà, donc j'étais trop contente de la faire. Franchement elle s'est super bien travaillée. Bon, je vous avoue que j'avais peur de découper ces magnifiques papiers parce qu'ils sont juste trop beaux. Voilà, mais bon, j'y suis arrivée. Donc pour ce faire, sur les deux collections en 30-30 que j'avais et le A4, il me reste que ça. Voilà, il me reste que ça, donc j'ai encore plein d'étiquettes parce que j'avais tout coupé. Donc vous voyez, ça c'était le dos donc de Ciobella. Il me reste que ça, donc je vais le garder parce que ces petites étiquettes là peuvent me servir. Donc c'est de l'italien ou de l'espagnol, je sais plus. je sais plus, mais je sais plus, je crois que c'est de l'espagnol. Et je vais les garder, on sait jamais. Voilà, je sais pas si cette collection je vais pas la refaire parce que j'ai kiffé, donc voilà, il me reste que ça. Je me suis servi de papier noir ici, en 160 grammes de Clairefontaine. Moi j'utilise que ça, je n'utilise pas plus épais en cardstock comme ça parce que ça casse. Voilà, et c'est pour que ça casse, c'est pas la peine. Donc voilà, il m'en reste encore un bon paquet, puis j'en ai un d'avance. J'ai utilisé avec l'embout mousse, donc les petits comme ça je les ai tous abîmés, je sais pas pourquoi. Donc la Distress Oxide, cette fois-ci c'est la One of 10. C'est la première fois que je m'en sers depuis très longtemps. Bien évidemment j'ai fait mes angles avec le coin arrondi de la X-Cut comme d'habitude. Je me suis servi d'élastique. Je me suis servi de papier de la marque Florence en 216 grammes, donc la couleur pudding. Et je me suis servi de colle, de double face, etc. de cette perforatrice là, donc de We Are Memory Keepers. Voilà, hop, c'est écrit derrière. Hop. J'espère que vous le verrez bien. Voilà. Et en chute noire, il me reste que ça. Pourquoi? Alors vous voyez tout ça, moi je vais pas le garder, je vais le jeter. Je voulais vous le faire voir avant. Hormis peut-être ces bouts là, je vais les garder. Mais en fait, il y a beaucoup d'embellissements, enfin de découpes que j'ai maté sur du noir. Donc au final, j'ai que ça comme découpe, donc même si je le mets à la poubelle, j'ai quasiment rien. Voilà, je vais récupérer, je pense, tout ça. Et moi, j'ai des petites pochettes. Mais je tenais à vous le faire voir parce que moi, à chaque fois que je fais un album, les couleurs noir et blanc que je me sers pour le fond, je mets tout dans des panières comme ça et au moins j'utilise. Et après, par contre, vous voyez que là, ici, hop, il me reste que cette chute de papier en cette couleur. Voilà, de cette dimension-là. Voilà, j'en ai plus. J'ai tout utilisé. Donc, c'est parti. Voilà, je vais vous faire voir le fameux album. Donc, pour info, cet album là était déjà vendu, voilà, avant même que je fasse la vidéo il est déjà vendu. Et par contre la confection de dedans, moi je me suis inspirée, je dis bien inspirée parce que je n'ai rien fait pareil, de la personne, donc c'est André Demers ou Demers ou Demer, je sais pas comment on dit, sur YouTube. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien de sa chaîne. En fait moi j'ai adoré la construction de l'intérieur et après moi j'ai fait à ma sauce. Donc niveau décoration, vous avez plein d'embellissements comme tout là en 3D, voilà, hop. Voilà, sur le côté pareil en 3D j'ai mis 3 cadres. Il est vachement gros, je vais vous dire pourquoi. Il est vachement gros, je vais vous donner les dimensions après. Et derrière pareil j'ai tout mis, là j'ai caché la ficelle pour que ça tienne très bien et du double face comme ça, ça ne partira plus. Et là j'ai fait une petite décoration. Donc cet album là est très imposant parce qu'il fait 20 de largeur sur 24 et j'ai une tranche de 10 cm. Donc ça fait vachement épais pour un album, mais j'avais envie de travailler. Vous voyez que sur le côté ça se présente comme ceci, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc il se confectionne comme ça. Donc vous voyez la tranche que j'ai fait à l'intérieur. Donc avant de bouger tout ça là, je vais vous faire voir sur le côté. Ici j'ai fait 3 pochettes. Donc pareil, des embellissements, là vous en avez un petit peu de partout. Il y a des livrets, donc les livrets sont avec la couleur pudding. Ici il me restait une chute de papier, donc je l'ai quand même mis mais je ne l'ai pas maté. Et ici voilà, vous avez tout le long, vous aurez des petites cartes, des petits tags, voilà. Et tout maté, il y en a pas mal maté sur du noir, pas toutes, parce que j'ai pas tout fait. Donc voilà pour ici, voilà, très soft. Et maintenant ici c'est là que ça va se corser, enfin pour moi, parce que ça a été un petit peu galère. Ici j'ai une flippette parce que vu que je n'ai plus du tout d'aimant, il a bien fallu que je fasse avec quelque chose. J'avais pas envie de mettre des scratchs sur cette collection de papier, donc du coup j'ai mis une flippette avec un brads. Ici ça s'ouvre comme ceci, hop là. Donc ici pareil, même confection, vous avez une pochette. Et oui, ici par endroit je me suis servi de la Insta Enveloppe.
Donc, et ici, hop, elle s'ouvre comme ça. Et pareil, ici, vous avez tag, etc. Donc, espace photo. On met beaucoup de photos dans cet album. Vous avez beaucoup de place parce qu'il faut savoir que les endroits où j'ai mis les tags, etc., vous pouvez remplacer par des photos. Ici, même confection, voilà, de partout, j'ai mis, hop, j'ai mis comme ça. Voilà, et après, il se referme ici. Ça bouge, vous avez vu pourquoi? Parce qu'il va s'ouvrir d'un deux côtés. Ouais, c'est ça qui m'a donné le plus de mal, mais je suis contente. Donc ici, derrière, pareil, j'ai fait une pochette, hop là. J'ai pas envie que ça tombe de l'autre côté, avec un livret. Donc des fois, vous avez des livrets comme ça, pardon. Des fois, vous en avez comme ça, voilà. J'ai fait par rapport aux photos. Et là, voilà, il était comme ça parce que je l'avais déjà plié. J'avais pas envie de gâcher le papier. Et je crois que c'est le dernier que j'ai fait. Donc voilà, là vous pouvez en rajouter encore plus. Ça c'est, voilà, tout est ancré, hein. Ici du coup on a, hop là, on a le premier rabat, hop là, ici. Vous avez un deuxième, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Moi j'ai voulu faire les deux premiers comme ça et après le reste en quinconce. Ici, donc pareil, hop, c'est maté, voilà. Franchement je kiffe ce papier. Ici pareil, on a une petite flippette, hop là. Donc là il s'ouvre sur un espace photo. Et ici, on a une petite pochette avec une magnifique photo. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et ici, vous avez toujours... Donc, celle-ci n'est pas matée. Hop. Voilà. Et après, on l'ouvre ici. Et là, pareil, regardez-moi ce papier. Là, pareil, vous avez un passant avec, voilà, des espaces photos. Je le trouve magnifique cet album. Enfin, je veux pas me lancer des fleurs, mais franchement, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Bon, avec les ongles, je galère un petit peu. Voilà. Derrière, j'ai laissé le papier tel quel. Voilà, je l'ai juste coupé pour le mettre comme ça. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. J'ai laissé des pages sans rien parce que ça suffisait à lui-même, hein, le papier. Moi, j'adore. Ici, donc, on va aller dans l'autre côté cette fois-ci. Hop, pardon. Là, je n'ai pas mis d'aimant parce que j'en avais plus. J'ai fait tout simplement un système pour mettre plusieurs photos dans ce sens. Et dans ce sens, hop là, c'est pareil. Voilà, vous en avez ici, ici et une photo ici. Et pareil, j'ai mis un petit tag ici. On peut très bien venir mettre une photo et rajouter le tag par-dessus. Voilà. Ça s'ouvre comme ça. Donc vous voyez pourquoi ça bouge, hein. C'est parce que du coup, un comme ça à chaque fois, ça bouge. Donc, cette fois-ci, hop là. Derrière, j'ai mis ici, voilà, je vais y arriver. Ici, j'ai mis un embellissement comme ça. Ici, on a une simple pochette, voilà, encore comme d'hab, hein, avec des petites découpes. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du journaling, enfin vraiment ce que vous voulez. Après, ici, et ben pareil, hop là, vous avez un petit livret, voilà. Vous avez pareil une petite carte et puis regardez les papiers encore une fois très jolis. Hop. Ici pareil des petites pochettes, voilà, avec plein de petits à l'intérieur. J'ai coupé par-ci et par-là avec la couleur pudding. Et ici regardez encore ce papier et là nous avons un livret qui s'ouvre comme ceci. Voilà, j'adore. Et je pense que cette collection de papier, il faut que je voie sur la boutique de Ninon si elle y a encore, mais je pense que je vais la recommander. Je dis ça, je dis rien, j'en sais rien. Donc voilà pour la flippette. Hop là. Et aussi, oui, par contre, il était comme ça, mais il s'ouvrait aussi ici. Ici, nous avons, hop, voilà, vous pouvez passer ici. Et ici, pareil, hein, ben, c'est, hop, un petit livret. Au début, je voulais faire des plus gros livrets, puis non. Voilà, hop, ça c'était la page en elle-même. Et ici, hop, vous avez une petite pochette avec une petite fleur, un petit livret. Et ici, j'ai fait une petite cascade. Alors, je suis pas une pro des cascades, hein. Moi, ça va toujours de travers. Là, pareil, vous avez 3 petits cadres en relief. Et puis, vous avez la cascade, hop, pour mettre des photos. Et à la fin, nous avons pareil, une petite étiquette. Et puis, nous avons... hop, un livret encore. Oui, encore un livret. Hop, on remet ici. Et pour finir, on arrive à la fin. Voilà, donc là pareil, vous avez encore une petite pochette avec plein de mots d'amour, hein, etc. Des pochettes ici. Il y a juste en haut, j'avais pas une grande feuille, mais vous pouvez très bien mettre d'autres photos. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Là, il y a des petites... alors, au début, j'ai fait pas comme il fallait à celui-là. J'ai laissé beaucoup trop de noir. Bon, ça me choque pas, hein, mais après, je me suis
je me suis arrangée et voilà, je me suis plus trompée. Et pour finir, nous avons une dernière... Ah, je dis des bêtises, mais je dis des bêtises, voilà. On a une grande feuille comme ça, hop. Et nous avons ici, pareil, une grande feuille. Je disais des bêtises, c'est parce que je la voyais pas, mais vous voyez, le fond, il est comme ça. Et voilà, et après, pour refermer, vous faites dans le sens que vous voulez. Normalement, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, hop là. Et comme ça, alors si j'aurais mis des aimants, ça aurait mieux tenu, mais malheureusement, ben, je n'avais pas d'aimants. Et après, hop là, on referme. J'ai choisi une fermeture comme ça parce qu'à la base, je voulais pas du tout en mettre. Et avec les photos, ben, du coup, on va pouvoir en mettre beaucoup plus. Donc, je suis super contente ben, du coup qu'il a été acheté même avant d'être présenté. Je suis super contente. Je vais voir de suite après cette vidéo si je peux pas me reprocurer la même collection parce que je sais pas si cet album va plaire et c'est fort possible qu'on me redemande celui-là parce que pour le cartable, je l'ai fait 2 fois et on me l'a encore redemandé, donc il faut que j'arrive à trouver le papier et je vais le faire encore une 3e fois. Donc là, si y a une personne au cas où qui veut le même, ben, je le reproduirai, il n'y aura pas de souci. Moi de toute façon, celui-ci va être en tuto, pas avec ces papiers, je vais vous faire avec une autre collection de papiers, je ne sais pas laquelle encore, mais l'album va être reproduit en tuto, voilà. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Moi je trouve ça trop beau. Donc j'aurais pu faire encore plus de rabat et tout. Mais j'ai calculé vraiment par rapport au papier. Et si j'aurais eu plus de papier, ben ça rentrait. J'aurais eu trop de pages noires ou couleur pudding. Et c'était pas le but. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet album. Voilà, d'avoir vos retours. J'ai très hâte. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.